Alors, voilà à quoi va ressembler la maquette une fois qu'elle est toute montée. C'est chouette, hein, c'est plein de couleurs. Ok, donc vous allez voir, il y a plein de morceaux qu'on va construire donc, par morceau. Et vous allez ensuite ajouter, grâce à ces petites pinces, des panneaux qui vont indiquer, qui vont expliquer un petit peu ce qui se passe sur chaque module, chaque étape du parcours de la goutte d'eau. Donc voilà la partie de la maquette qui va représenter l'école. Donc ça ne se voit pas tout de suite, mais c'est l'école. En réalité, vous allez avoir 3 toboggans tout en haut. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une machine à billes. Parce que sur la maquette, on va faire circuler des billes en plastique. Et après, ça sera pour la fin, bien sûr. Alors, vous allez avoir 3 petits toboggans. Donc on va faire circuler les billes, on va les faire arriver par les toboggans. Il y en a un qui représente l'eau des toilettes, les eaux de vanne. Il y en a un qui va représenter par exemple l'eau potable, ou alors si vous voulez aussi l'eau de la cantine. Ça peut être les eaux grises aussi de la vaisselle de la cantine. Bon. Et ça va être l'eau de ruissellement, l'eau de pluie qu'on récupère dans la cour de récré. D'accord ? Ça, c'est une équipe va construire le module école, vous pourrez choisir. Une équipe va construire le module quartier. Est-ce qu'on éteint peut-être ? Oui. Et ça se passe là-bas. Le grand ? Oui, chouette. Alors là, le quartier, vous allez voir, globalement, ça ressemble à une maison, un immeuble. Et en haut, ça va être l'arrivée de l'eau de ruissellement, de la pluie, par exemple, etc. Là, ça va être le module sur les égouts. Vous voyez, on voit des tranches et puis ça va circuler comme ça. Ça va être les éléments pour le déversoir d'orage. Ensuite, il va y avoir la station d'épuration. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a une petite molette à tourner qui représente un petit peu le traitement des boues qui arrivent, des eaux sales qui arrivent, des eaux usées qui arrivent dans la station d'épuration. Et puis après, ça repart bien plus propre jusqu'à la Seine. Et après, quand ça ne va pas dans la station d'épuration, ça va directement vers la Seine. Et là, on a un autre petit bout de circuit chouette à faire aussi. Donc, comme je vous le disais, il va y avoir 6 groupes pour ces 6 modules. Chaque groupe va recevoir un sac avec toutes les pièces qui sont nécessaires pour construire son module. Vous allez évidemment travailler tous ensemble autour de votre îlot dans le calme. D'accord ? Ça c'est, voilà, je ne sais pas si vous êtes habitué à travailler en groupe comme ça, par petit groupe de 3-4, super. Et puis quand tout le monde a fini, hop, on assemble tout. Facile. D'accord. Alors comme je vous le disais, en plus de cette maquette avec les parties en plastique, vous allez pouvoir ensuite ajouter des petits panneaux qui vont expliquer certaines choses de votre maquette, différentes étapes. Donc vous pourrez écrire un petit texte. Et puis, vous pourrez aussi l'embellir, cette maquette, en dessinant, en composant des décors. Comme vous le savez, Nada est une professionnelle de la caméra et donc elle va pouvoir nous filmer au fur et à mesure des séances, en particulier la première et la dernière. Donc on va un petit peu garder une trace numérique de ce qu'on fait ensemble, le lancement de notre travail ici, et puis l'aboutissement, bien sûr, une fois qu'on mettra toutes les billes et que ce sera tout beau et tout terminé. Voilà. Alors, donc un découpage possible en séance. Donc, je vous distribue les kits avec donc des sachets avec les éléments en plastique, des pinces croco, vous savez, les petites pinces pour les cartons, des cartons, et le mode d'emploi, bien sûr, du montage de votre module. Ensuite, chacun va passer un petit peu dans chaque îlot et vous allez me dire ce que vous avez compris de ce que vous devez faire. D'accord ? Et ensuite, on va s'installer et on va commencer le montage. Si on a fini aujourd'hui, c'est super chouette. Sinon, on continuera la semaine prochaine. Et il va y avoir les étudiants de Catherine avec nous. Louise, Thomas, Alexis, Sarah vont venir pour nous aider. Ouais. Donc ils pourront compléter avec des informations sur ce qui se passe
en surface ou pas, etc. Et après, on assemblera la maquette en entier. Mardi 23 janvier, vous allez rédiger et fixer vos panneaux et faire des éléments de décoration. Mardi 30, encore avec les étudiants, vous allez pouvoir finaliser votre maquette dans sa partie décor et on va préparer la vidéo finale. D'accord ? Vous expliquez à chaque étudiant ce que vous allez faire. Il faut que Louise, Oui. Alexis, moi et Sarah, on comprenne bien. Si on ne comprend pas, on va écrire. Jusqu'à ce qu'on Oui. comprenne. Absolument. Et à la fin, eh bien, on va tourner la vidéo avec Nada. Ça marche? Pour l'instant, c'est simple. Tout le monde suit. Pas vrai? Ok, super. Alors, c'est parti. Alors, je vous montre un petit peu la forme des petits modes d'emploi que vous allez, ou de modes de montage que vous allez chacun avoir sur votre table. Donc, je vous rappelle qu'il y a les 6 modules. Vous voyez qu'il y a des pastilles de couleurs. Ça va être aussi des gommettes qui repèrent certaines pièces. Bon, je vous en dirai un peu plus sur les gommettes un peu plus tard. Donc on s'est dit, pour l'école, vous allez avoir différentes pages. D'abord un inventaire. Vous savez ce que c'est qu'un inventaire? C'est la liste des pièces. La liste des pièces nécessaires pour faire votre montage. Vous allez ensuite avoir différentes photos qui montrent l'état de votre maquette ou de votre module au fur et à mesure que vous ajoutez des pièces. D'accord? Donc comme je le dis sur tous les manuels, ce que je mets à droite, ce sont les pièces à assembler pour cette étape et vous allez voir le résultat sur la photo d'après. Ok? Donc on a à droite, en principe, la liste des pièces que vous devez monter ensuite. Ça va? Tu tiens le coup? Ok, super. Voilà, vous avez parfois des vues de dos pour bien comprendre où se situent les pièces. Donc ça vous permet, vous aussi, vous pouvez faire tourner vos pièces pour être bien sûr que vous avez le résultat escompté. Des fois, vous allez avoir des petits éléments à construire à part et qu'ensuite vous allez ajouter à l'ensemble déjà construit. Bon. Et puis voilà, et c'est fini. Le quartier de même, inventaire, etc., etc. Je voulais simplement revenir sur une chose, ce sont les gommettes. Alors vous allez voir, il y a des modules qui sont plus ou moins longs à faire. Mais ça, c'est pas grave, parce que vous pourrez aussi vous avancer sur la suite. Bon. Et après, l'assemblage final. Et là, je vais vous donner quelques éléments sur les gommettes. Par exemple, la station d'épuration, ce sont les gommettes vertes. Les gommettes vertes, quand on va monter les modules les uns avec les autres pour avoir la maquette d'ensemble, je me suis dit que ça pouvait être utile de repérer les pièces qui sont en contact entre 2 modules avec les 2 gommettes qui correspondent aux 2 modules qu'on met ensemble. Vous voyez? Donc par exemple, pour un module qui vient de la station d'épuration, il va avoir une gommette verte, bien sûr, puisque c'est la station d'épuration. Il va y avoir même un point noir pour dire c'est vert, d'accord? Il va y avoir aussi un point jaune qui voudra dire qu'on est en contact avec le module des gommettes jaunes, c'est-à-dire le déversoir d'orage. Ça marche? Oui. Ok, super. Là, élément scène, c'est-à-dire le bleu, c'est une pièce de l'élément scène, vers la scène, et là aussi contact avec le déversoir d'orage. Ici, l'élément quartier qui est orange va avoir un contact avec l'élément égout. Voilà. Et puis après, vous verrez, ça ce sont les étapes qu'on verra ensemble pour le montage final. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok, super. Alors, Moi, j'aurais pensé que vous alliez demander ce que c'était qu'un déversoir d'orage. Ah oui. oui? Bah, c'est quoi un déversoir d'orage? Alors, le déversoir d'orage, ça a plusieurs fonctions. Ce que je me disais, c'est que comme les étapes de montage pour le déversoir d'orage sont peu nombreuses par rapport aux autres qui ont beaucoup plus de pièces à monter, je me suis dit que j'allais pouvoir travailler avec le groupe déversoir d'orage pour un peu détailler. Mais si vous voulez, déjà, je vous en parle. Alors, le déversoir d'orage, c'est un dispositif, un élément dans le système d'assainissement qui permet plusieurs choses. Qui permet d'acheminer les eaux en temps sec, par exemple les eaux des maisons, d'accord, les eaux grises des maisons, jusqu'à la station d'épuration. Ça permet aussi, quand il y a une forte pluie, de ne pas avoir de surversement, de ne pas
trop saturer la station d'épuration qui ne pourrait pas traiter toutes les boues, toutes les eaux en même temps. Donc, il y a une partie qui déborde et qui est dans une grosse conduite qui va directement vers la Seine. Ça, c'est une fonction essentielle. Et puis ensuite, il y avait une troisième raison. Ah oui, c'est que pour que l'eau qui vient de la Seine ne remonte pas dans la ville, sinon ça créerait des inondations. Voilà, ça c'est les trois grandes fonctions du déversoir d'orage. D'accord? Donc ça peut se présenter sous différentes formes. Par exemple, ça peut être tout simplement un branchement, la conduite principale, et puis ici on branche une conduite secondaire. C'est mal fait, je recommence. Ici, il y a un tuyau qui repart par là, d'accord? On va même faire des petits pointillés pour montrer que c'est... Voilà. Ce qui veut dire que quand il y a peu d'eau, ça circule là sans problème. Mais quand il y a beaucoup d'eau, on arrive à un débit dit de référence qui fait que l'eau va passer par là et ça va aller directement à la Seine. Vous me suivez? Oui. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Moi, il me semble que non. Bon, tant mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est toi qui va directement en Seine, c'est toi l'eau. L'eau Seine? Et ben voilà. Ce qui fait que vous avez peut-être entendu parler des Jeux Olympiques, du fait qu'on voulait se baigner en Seine. Et vous avez peut-être entendu parler que ça posait un problème, ces déversoirs d'orage. Parce que s'il pleut la veille de l'opération On nage en Seine, et que toute l'eau sale, elle va dans la Seine, est-ce qu'on pourra à ce moment-là faire l'épreuve olympique? Et non. Toutes ces questions-là, vous les gardez bien en tête, parce que quand on ira visiter les égouts, parce qu'on va aller visiter les égouts à la fin du mois de février, et bien, toutes ces questions-là, vous pouvez les poser à ce moment-là. On va aller dans les égouts ou... Alors, il se trouve que... C'est une question d'Émilie. Ah pardon. On va marcher dans de l'eau? Ah non, sur les bords. Non, t'auras mis tes bottes, non? Des bottes à bretelles. Et t'auras mis ton petit chapeau de pluie. Non, ça ressemble à ça, regarde, ça fait un tunnel. Et puis après, ici, là, c'est l'eau qui coule, là. Blablabla. Et toi, tu peux marcher ici. Tu marches pas. T'es à sec, au sec. Oui? On va descendre par une plaque. On va descendre. Par un trou qui est en forme de musée. Voilà. Par un escalier. On avait bien pensé de laisser tomber directement dedans. Non, on descend pas par une plaque d'égout, tu sais, on sort. Allez, tout le monde descend. Il y a un musée, donc on entre et puis petit à petit on descend. Il y a une première salle où on peut voir des objets, par exemple des vieilles bottes d'égoutier avant qu'on ait tout l'équipement moderne qui protège les égoutiers. Et puis il y a aussi une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça circule dans la ville, etc. Et après... C'est des pros, hein, parce que vous allez maintenant monter toute la maquette. Oui, exactement. Et après, vous entrez proprement dit dans les égouts. Et alors, ce qui m'a épaté quand j'ai visité le musée, c'est que vous passez une énorme porte très épaisse qui, évidemment, sépare la partie musée au sec de la partie qui peut être inondée quand il y a vraiment beaucoup d'eau. Et donc, tout ça pour vous dire, je raconte un peu ma vie, hein. Pour vous dire que c'est quand même extraordinaire parce que dans la partie qui peut être inondée, il y a une projection, il y a encore des morceaux de musée, mais pas avec des objets. Et moi, ça m'a épaté qu'on puisse inonder un bout de musée. Moi, ça m'a particulièrement frappé. Oui ? Mais comme il y a un endroit pour marcher, si l'eau elle dépasse l'endroit, elle peut nous toucher. Mais on n'ira pas là. On n'ira pas là. Et puis on va. Et c'est fait que ça monte. Tu comprends, quand ça monte de trop, hop, le déversoir d'orage. Et puis vous pourrez voir aussi un endroit où... Il y a toutes vos questions pour vous. Je suis sûre qu'il y en aura plein quand on... Excusez-moi, dernière petite chose. Pour ceux qui ont des plaques grises comme ça, vous verrez qu'il y a souvent des morceaux jaunes déjà posés. Ne les enlevez pas, c'est une aide précieuse, d'accord? On n'enlève pas ce qui est déjà posé. Ça marche? Ok. Alors, l'école, c'est donc
Le 1, voilà. Alors, maintenant, le déversoir d'orage. Le déversoir d'orage, c'est là. Hop, c'est ça et ça. Non, ça. Quand vous aurez parcouru toutes les pages de votre manuel, vous installez les pièces de votre kit sur la table, bien rangées. Voilà. Et vous vérifiez que vous avez tout ce qu'il vous faut et tout ce qui est donné sur la page inventaire. D'accord? On prépare bien. Comment t'appelles-tu? Uriel. Uriel. Voilà. Ensuite, vous avez, voilà, qu'est-ce que vous pouvez créer? C'est ça votre petite surprise. Attends, ça manque chez toi. Regarde. Pas de souci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez créer avec ça? Oui. Oui, déjà, ça c'est pas mal. Alors vous, je crois que vous avez une petite surprise quand même. Parce que vous avez peu de pièces, mais il y en a en trop. Vous allez voir. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une petite surprise pour vous. Alors, faites voir ça.